Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour vos précieux conseils et merci encore pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. En quelque sorte, restez très branchés avec nous parce que nous avons besoin de vous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo se consacre au Maroc et à la cause kabyle. Le Maroc et la Kabylie. Dès lors, faut-il soutenir l'indépendance de la Kabylie, tout en sachant qu'avec ou sans le royaume marocain, le peuple kabyle existait déjà et existe toujours au périple de sa riche histoire. Mais il est sûr, certain même, qu'avec un appui plus officiel de Rabat, la voix de cette Kabylie pourrait davantage porter à l'international. Mais faut-il que la partie marocaine, ce côté marocain, puisse franchir ce pas tant espéré par le peuple kabyle. Donc nous allons essayer. Nous allons essayer de répondre un tout petit peu à ces deux petites questions. Petites questions, mais dans le retentissement est d'une importance capitale. Il y a bien un peuple qui existait avant l'État algérien et qui revendique depuis des décennies son droit à l'autodétermination, le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des citoyens qui revendiquent leur marocanité. Ces deux phrases ne sont pas de moi. C'est par ces mots que ce 27 septembre 2023, à la tribune de l'ONU, Organisation des Nations Unies, à New York, le représentant permanent du Maroc auprès des instances onusiennes, dans la grosse pomme, comme on dit, eh bien, c'est de Omar Hillel qu'il s'agit, l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, répond tout simplement à son homologue algérien, Ammar Benjema, auteur la veille d'un long laïus en faveur de la séparation du Sahara marocain. Le discours, on le sait, de la propre bouche de Omar Hillel, a été improvisé pour la circonstance. Bien, le diplomate marocain n'a d'ailleurs pas voulu s'y attarder davantage, mais il présente tout un intérêt. L'intérêt suivant qu'il pose encore une fois sur le tapis la question de la cause kabyle au plus haut niveau international. Et ce n'est pas rien. Et c'est plus précisément à remettre au crédit du Maroc. Premier, voilà, déjà près d'une décennie, a tenté vraiment de porter les yeux du monde sur le sort de la Kabylie, cette région géographique incrustée de force à cette actuelle Algérie, dont le peuple kabyle revendique depuis l'aube des temps une identité unique et même de plus en plus, au cours des quelques 20 dernières années, un caractère national. Pas moins que ça, rien que ça. Dans l'interview exclusive accordée par le président du gouvernement provisoire kabyle en exil, Farhat Mhenni,
parle d'ailleurs ouvertement de constance de la part du royaume du Maroc et ne s'en cache pas du tout. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire exactement? Première question. Et plus concrètement, qu'est-ce que cela implique vraiment? Deuxième interrogation. Pour répondre justement à ces deux interrogations, il faut d'abord se poser la question de façon plus directe encore. Le Maroc soutient-il vraiment, oui ou non, cette indépendance de cette Kabylie? On peut sans doute d'emblée balayer cette interrogation en revenant à une déclaration plus qu'intéressante qu'avait déjà donnée un ancien secrétaire général du PJD, ce parti de la justice et du développement, un certain Saad el-Din el-Othmani, du temps où il dirigeait encore le gouvernement marocain. Invité fin août 2021 à un programme de débat organisé par un journal électronique, ce leader islamiste marocain avait indiqué que l'invocation par le Maroc de la question kabyle ne saurait être que rhétorique dans un contexte où le régime algérien venait tout juste de prendre la décision d'une rupture des relations bilatérales, entre autres, entre raison d'une prise de position quelques semaines plus tôt de Omar Hillel en faveur du peuple kabyle, l'un des peuples les plus anciens d'Afrique pourtant, qui subit la plus longue occupation étrangère. Et Omar Hillel avait dans le même contexte affirmé que le vaillant peuple kabyle méritait et mérite toujours, plus que tout autre, de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. Fermons les guillemets. En partisan de la réunification de la Oumma islamique au-delà des territoires étatiques qui la divisent aujourd'hui, Saad el-Din el-Othmani exprimait sans doute aussi, et peut-être en premier lieu, une certaine conviction personnelle, mais c'est à l'évidence également le cas que dans le cercle de décision marocain, on n'en pense pas moins du tout. Pour y répondre tout simplement, non, il n'est question d'aucune reconnaissance de la Kabylie en ce moment, confie une source diplomatique, sans toutefois vouloir en dire beaucoup plus. Tout est sous-entendu. Et il est vrai que la chose peut s'entendre, comme le rappelle le spécialiste en droit international, Mohamed Tajeddine Husseini, grand suiveur de la politique diplomatique nationale depuis plusieurs décennies. Le Maroc n'a jamais soutenu de mouvement séparatiste ou sécessionniste. Le Maroc a une position de principe qui est celle du respect de l'intégrité territoriale des États. Et si on se met aujourd'hui à soutenir les Kabyles, on aura également par la suite à soutenir les Touaregs, les Mzab et qui s'étend encore de plus en plus. Cela peut aussi donner des idées à certains de chez nous. Donc, à mon avis, il ne faut pas se prêter à ce jeu-là. Il faut que de son côté, l'Algérie soit plus raisonnable et se rende à l'évidence que le Salah est marocain, commente toujours Mohamed Tajeddine Husseini. Mais en même temps, les différentes sorties de Omar Hillel à propos de la Kabylie sont ce qu'elles sont et ne peuvent de toute évidence être éludées d'un revers de la main. En effet, ces mêmes sorties laissent la voie ouverte à un soutien marocain officiel, d'autant plus qu'elles se répètent de plus en plus depuis 2 ans à intervalles réguliers. Outre le 27 septembre, Omar Hillel s'était également exprimé sur le sujet en juillet 2021, en août 2021 et l'avant-dernière fois en juillet 2022, ce qui pourrait éventuellement pousser le Maroc à enfin se décider à s'engouffrer dans la brèche. C'est le constat
suivant que de l'autre côté de l'Oued-Tris, le régime algérien rêve toujours seulement de poursuivre son entreprise de coupe réglée qu'elle intente à son voisin de l'Ouest depuis près de 48 ans maintenant au niveau du Sahara marocain et qui aurait sans doute également débordé sur d'autres régions, comme notamment le Rif, n'était l'attachement indéfectible de ces dernières à leur marocanité et au trône marocain qui les unit. On l'avait vu avec les déclarations d'octobre 2022 du secrétaire général du FLN, ce Front de Libération Nationale, le grand parti de la junte militaire au pouvoir à Alger, Abou El-Fadl Baji. Beaucoup de dirigeants algériens ne manqueraient en rien, sans doute, pas d'annexer, écoutez bien, Oujda ou encore Gursif à leur pays s'ils en avaient l'opportunité. Leur expansionnisme qui vise essentiellement l'ensemble du territoire marocain situé à l'est du fleuve Melouia avait d'ailleurs été la principale raison de la contre-offensive d'octobre 1963 des FAR, Forces armées royales, restées toujours sous l'appellation historique de guerre des sables. Pourquoi alors, à ce niveau, prendre encore des gants? Mais il y a aussi l'essentiel ici, c'est que la cause kabyle est d'abord juste et elle le restera toujours juste, contrairement à beaucoup de peuples du Sud, dont la constitution ne remonte pas plus loin que l'époque du traçage artificiel des frontières par la colonisation européenne, cas justement de l'Algérie telle que dessinée actuellement par sa colonie, dernière colonie de plus de 132 ans. Suivez mon regard, les Kabyles ont un ancrage historique à affirmer qui remonte à bien avant les premières occupations étrangères de l'Afrique du Nord. Et c'est surtout une population qui est consciente de son existence et qui, depuis bien avant l'indépendance de ce qui est appelé cette Algérie, avec la crise berbériste qui avait, au tournant des années 50, divisé le mouvement nationaliste algérien, et jusqu'au printemps noir de 2001, d'où a vu le jour ce fameux MAK, M-A-K, Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, ancêtre de l'actuel mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. De l'autonomie, on passe à l'autodétermination et met en exergue ses particularismes et envisagerait sans doute bien de prendre enfin en main son destin, ce MAK. Sur ce point, en tout cas, Omar Hillel n'aura fait que relever un certain constat qui désormais a tous les droits d'exister. Ce MAK, bien entendu. Et donc, chers amis, c'est ici que se termine cette séquence et en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, et pourquoi pas les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager. Faites-le autant que vous pouvez, partout où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de votre soutien et de votre aide. أصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.